Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La ville de Fresco a abrité le vendredi 15 novembre la célébration officielle de la 28e édition de la Journée nationale de la paix. Les allocutions ont porté sur la préservation de la paix et l'importance de la cohésion sociale dans un pays riche de sa diversité culturelle. Ce même vendredi 15 novembre a eu lieu à la paroisse Saint-Ambroise du jubilé de Cocody-Angré la veillée de prière de la 3e édition d'Intuition prophétique, une initiative de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal. Les festivités officielles de la 28e édition de la Journée nationale de la paix ont eu lieu à Fresco le vendredi 15 novembre 2024. Célébrées sous le signe de l'unité et de la cohésion sociale, les populations ont été exhortées à préserver la paix. Reportage Chalène Quadio, commentaire Guy Roche Yao. Chaque année, la Côte d'Ivoire commémore à la mi-novembre la Journée nationale de la paix. Le vendredi 15 novembre 2024, c'est la ville de Fresco, dans la région du Boclé, qui a accueilli les festivités officielles de la 28e édition. Cet événement a rassemblé des personnalités religieuses, politiques et administratives. Cette journée a été un moment privilégié pour rappeler que la paix est une responsabilité partagée. Organiser une journée nationale de la paix pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas peine perdue. Bien au contraire, c'est souhaité. Et c'est pourquoi, dans son premier gouvernement, le président Alassane Ouattara, dans lequel j'étais, j'ai eu l'honneur d'être, eh bien, le thème principal à développer était construire la paix. Et chaque département ministériel devait mener ses actions en direction de la paix. Et beaucoup d'actes ont été posés, d'institutions ont été construites, la DDR et ainsi de suite, pour consolider et construire la paix. Fresco est une localité qui compte plusieurs groupes ethniques et met en avant une diversité culturelle enrichissante. Une occasion de célébrer cette harmonie à travers des défilés illustrant cette coexistence pacifique. Au moment laissez nous faut passe. On danse et on applaudit. Et Yacouba de Fresco. Les différents intervenants ont exprimé leur désir d'un environnement pacifique et harmonieux. La Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique, a traversé des moments qui ont impacté sa cohésion sociale. Mais la force de votre conviction, en la paix, en la solidarité, ont permis de surmonter tous les défis. Ils ont permis de transformer tous les défis en opportunités pour la paix et la cohésion sociale. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des familles. Cette célébration m'offre l'agréable opportunité d'exhorter toutes les couches de la population ivoirienne à continuer sans relâche à adopter quotidiennement des comportements de paix pour bâtir patiemment, obstinément et inlassablement une société ivoirienne harmonieuse, fondée sur la cohésion sociale et une paix durable. S'agissant de la fête qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais vous dire que le président Alassane a fait de la paix en Côte d'Ivoire sa toute première préoccupation quand Dieu lui a permis de prendre ce pays en main. La plus grande chance qu'il pouvait donner aux Ivoiriens, c'est de permettre que tous les Ivoiriens soient réconciliés. C'est pourquoi il a mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il a mis en place le programme national de cohésion sociale. Il a mis en place la commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Dans la capitale de la vie. On y va, décembre. Tous ont exhorté les populations à préserver et à maintenir un climat de paix dans le pays.
À travers les moments d'animation et de célébration, la 28e édition de la Journée nationale de la paix a été axée sur le thème « Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion sociale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable ». Pour moi, cette journée est importante pour reprendre le message de la paix et inviter nos compatriotes à vraiment manifester la paix dans toutes leurs actions. Parce que la paix, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et ce que nous envisageons de faire, c'est des actions de sensibilisation, de formation sur la paix. Et à l'approche des élections, qui suscitent pour certains des inquiétudes, le moment est adéquat pour rappeler à tous que nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir la paix et le vivre ensemble. L'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal a organisé vendredi 15 novembre 2024 une nuit de louanges, d'adoration et d'enseignement. Cette activité spirituelle s'inscrit dans le cadre de la 3e édition d'Intuition prophétique qui s'est tenue du 15 au 17 novembre à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Frédéric Monet, Morel-Poti. Le vendredi 15 novembre 2024 s'est tenue la grande veillée de prière de la 3e édition d'Intuition prophétique, une rencontre divine qui offre une transformation spirituelle profonde. Intuition prophétique, comme l'indique son nom, c'est une intuition. C'est un mouvement de l'esprit, un fort désir, un sentiment très intime et profond qui monte au cœur de l'homme. Et cela m'est venu dans le sens de la continuité de la mission. Si moi, en tant que chrétien, moi, en tant que baptisé, moi, en tant que confirmé, je comprends le sens de ma mission, je comprends l'importance de ma mission et je comprends le petit impact que j'ai autour de moi. Organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré, cette nuit de louanges et d'enseignement prophétique a rassemblé de nombreux fidèles. Louanges, adoration avec des chantres pour la gloire de Dieu. Dans sa prédication, en se référant au thème de cette édition, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », Matthieu 28, 20. Le frère Marcel Blé, fondateur du service catholique d'évangélisation, a mis l'accent sur la vraie conversion au Christ. Cherchez à rester droit et à répondre à votre vocation. Quand tu sais qui tu es, ta vocation, quand tu es attiré par un garçon, même qu'il est marié, il faut dire, waouh, il me plaît, hein, il est beau, hein, mais je n'irai pas avec lui. Le démon alors est battu. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu sais que ce que Dieu veut, c'est ta volonté et ton intelligence. Il faut marcher avec les mêmes pensées que le Christ. Le peuple famille de Dieu a vécu pleinement l'amour du Seigneur à travers l'adoration du Saint-Sacrement et les 14 stations dirigées par le révérend Père Emmanuel Savadougou. Alors, la croix est une bénédiction. C'est Saint Bruno qui disait que la croix est dressée sur le monde et le monde tourne autour de la croix. Autrement dit, quelle que soit la position où nous serons dans ce monde, nous verrons la croix parce que la croix, qu'elle soit de face, de dos ou de profil, c'est toujours la croix. Et elle révèle ce qu'elle signifie, c'est-à-dire la victoire de Jésus sur le mal, sur le malheur, sur la mort. Que la peur quitte votre cœur au nom de Jésus. La haine. Intuition prophétique est un moment de prière, de louange, de révélation divine et de guérison. Quelques objectifs de cette fête de la vocation sont l'expérience de l'onction divine, le renouvellement spirituel et l'affirmation de notre identité en Christ. Grande joie pour nous, c'est une très grande joie pour nous de faire Intuition prophétique, car Intuition prophétique c'est pour nous, enfants du sacerdoce royal, membres du sacerdoce royal, c'est la célébration des vocations, c'est la célébration de l'appel, c'est la célébration à l'instar de Timothée, de l'appel à la suite de Christ. Et cette veillée est encore un endroit pour nous de dire oui à Christ. C'est alors pour nous les jeunes
une initiative et une occasion de nous rapprocher et de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, parce que le temps presse et il faut vraiment que le règne de Dieu s'établisse. Et nous retenons que la bénédiction vient du bien que nous faisons par toutes nos actions. Pendant cette veillée de prière, des bougies ont été allumées. Cet acte de dévotion rappelle Jésus, lumière du monde. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV, la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire.